prêchons à l'église, c'est lui qui est mort et qui est ressuscité de mort, élevé dans la gloire. Your simple song goes like this. Alléluia. Oui, Seigneur, malgré cette situation, je suis capable de te voir. Malgré que j'attends l'accomplissement, je sais que tu es en train d'agir, Seigneur. C'est pourquoi je veux chanter avec joie et assurance. Je peux te voir, Seigneur. Je peux te toucher, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je peux te voir assis sur le trône. Je peux te voir, je peux te voir. Alléluia. Je peux voir Jésus élevé, exalté. Mes yeux contemplent son visage brillant. Je peux voir Jésus, vêtu de gloire. Il est grand et élevé, sa gloire remplit le temple. Les anges crient, Saint est l'agneau. Les saints crient, Saint est l'agneau. La création crie, Saint est l'agneau. Saint est l'agneau. Je peux voir Jésus. Je peux voir Jésus. Élevé, mes yeux contemplent son
anges crient. Les anges crient. Les anges crient. Qui siège sur le trône, honneur, puissance, autorité, louange, soit à l'agneau qui était et qui vient. Louange, soit à l'agneau qui siège sur le trône, honneur, puissance, autorité, louange, soit à l'agneau qui était et qui vient. Alléluia, 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 Alléluia. Nous t'acclamons, c'est l'heure du Saint-Esprit. C'est l'heure du Saint-Esprit. Nous l'acclamons, nous l'acclamons. Nous poussons des cris de joie à celui qui ouvre des portes. Nous poussons des cris de joie à ceux qui sont dehors, ceux qui sont dehors. J'attends des clameurs pour ceux qui sont dehors. Alléluia. Dieu est avec vous là où vous êtes sous la tente. Dieu est avec nous ici dans le hangar. Marobo shama baba baba marobo shindere bebe setara basutoro bo chindere bebe enarobo shandara mama 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 ora bashatara baraba sataya mama mama shendarobo shikaraba que c'est lui redoutable. Il est dans sa gloire et dans sa puissance. Oh, que tu muite wa majesté. Oh, que tu muite wa kunapa. Yaka
Jésus, nous t'acclamons, Père. Reçois l'honneur et la gloire, ô Dieu Seigneur. À toi l'honneur, la gloire, Seigneur. Merci pour ta présence, ô Dieu. Alléluia, gloire à ton nom, Père. Nous te célébrons, nous te bénissons, Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ta présence. C'est toi qui nous prends en charge éternelle, ô Dieu Seigneur. Nous aimons, Seigneur, jubiler dans ta présence, ô Dieu. Exalter ton Saint-Nom, Père. Nous aimons extérioriser, Seigneur, nos émotions, Seigneur, au devant de toi. Car toi seul en mérite, Seigneur, ô Père. Pour tout ce que tu as fait, beau et ce que tu vas faire, ô Dieu. Laisse que ton nom soit béni et glorifié, Père. Tu envoies ta parole et ta parole le guérit. Seigneur, ô Dieu, agis au-delà de ce que nous pouvons imaginer et penser, Seigneur. Père de gloire, ô Dieu, passe-toi, Seigneur, de gloire au Père, de mes pensées. Alléluia, de mes plans et de mes projets, Seigneur, ô Père, ce matin. Mais atteins tes objectifs, ô Dieu de gloire. Père, ô Dieu, bénis ma voix, ô Dieu, Seigneur. Remplis-moi de toi, ô Dieu. Car la Bible me dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta part, ô Dieu de gloire. Il y a quelqu'un qui va recevoir, ô Dieu éternel, un plus dans sa vie, dans sa destinée. Et les choses ne seront plus jamais la même. Car les dimanches se suivent, mais les dimanches ne se ressemblent pas. À chaque réunion correspond une onction particulière, ô Dieu. Père, je sens que tu as prévu quelque chose pour nous ce matin. Entre dans le profondeur de nos destinées. Cherche, Seigneur, ô Dieu, là où les choses, Seigneur, se bloquent, Père, par la puissance du fleuve de ton esprit, Seigneur. Débloque les situations. And glorify your name, Jesus. Nous jetons toutes les couronnes à tes pieds. Nous jetons, Seigneur, toutes les fleurs à tes pieds. Toi seul, ô Dieu, tu mérites la louange, l'honneur, la gloire, ô Dieu, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Nous t'acclamons, nous te bénissons, Jésus. Nous te bénissons, Jésus. À toi soit l'honneur et la gloire. En Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Je disais Alléluia. Je venais de dire Alléluia. Je vais répéter Alléluia. J'ai senti que l'onction nous a déjà emporté dès l'introduction. Il n'a pas eu le temps de saluer son voisin de gauche et de droite. Nous souhaitons la bienvenue dans la présence de Dieu et nous disons qu'il est bien habillé, bien maquillé, bien cravaté et que tu souris bien. Dis ça à celui qui te sourit qui est à gauche. Dis à celui qui te sourit qui est à gauche. C'est ta soeur, mon frère, c'est ta soeur. Alléluia, ça ne sert à rien. Un peu de sourire dans la présence de Dieu, ça ne t'enlève pas ta spiritualité. Dieu est là quand tu souris, Dieu est là quand tu pleures, Dieu est là quand tu te lèves, Dieu est là quand tu danses, Dieu est là quand tu es là sérieux. Si tu es vraiment sérieux dans la présence de Dieu, ça m'inquiète beaucoup. Alléluia, que cet endroit est redoutable. Alléluia, gloire au Seigneur. Alors dis-le maintenant avec insistance. Regarde maintenant bien ton voisin. Tu dis maintenant je le fais avec révélation. Je t'aime de l'amour du Seigneur. On t'a jamais dit je t'aime. Dis je t'aime de l'amour du Seigneur. Tu sais pas ce que tu communiques. Si c'est ta femme, ainsi c'est très bien. Chérie, je t'aime de l'amour du Seigneur. Au principe, moi, bisous, ceux qui posent notre conduit par l'Esprit du Seigneur. Aïe, aïe, aïe. Le royaume de ça appartient aux violents. Hein? Alléluia. Nous aimons la présence du Seigneur. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Les clés du succès. Le Dieu des cieux nous donnera du succès. Néhémie chapitre 2. Le verset 10 jusqu'au verset 16. Et nous lirons également Genèse chapitre 13. « 14 à 17. »
Néhémie 2:10. Sambala, les Horonites, et Tobija, les serviteurs ammonites, l'ayant appris, eurent un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. Néhémie chapitre 2, le verset 10. J'arrivai à Jérusalem et j'y passai 3 jours. Après quoi je me levai pendant la nuit avec quelques hommes sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Il y avait avec moi d'autres bêtes de somme que ma propre monture. Je sortis de nuit par la porte de la vallée et je me dirigeai contre la source du dragon et vers la porte du fumier. Considérant le muraille en ruine de Jérusalem et réfléchissant à ces portes consumées par le feu. Je passai près de la porte de la source et de l'étang du roi, et il n'y avait point de place par où put passer la bête qui était sous moi. Je montai de nuit par le torrent et je considérai encore la muraille, puis je rentrai par la porte de la vallée et je fus ainsi de retour. Les magistrats ignoraient où j'étais allé et ce que je faisais. Jusqu'à ce moment, je n'avais rien dit aux Juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux grands, ni aux magistrats, ni à aucun de ceux qui s'occupaient des affaires. Amen. Gloire à notre Seigneur. Genèse chapitre 13, le verset 14, je m'en vais lire. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tous les pays que tu vois, je les donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme à la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te les donnerai. Amen. Comme nous l'avions dit, le Dieu des cieux nous donnera du succès. Et Néhémie va aller plus loin en rappelant à Sambala et à Tobija, en leur disant, le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Le Dieu des cieux nous donnera du succès. Ici, nous voyons le clé du succès, comme je l'avais dit. Dieu donne les succès, mais il nous donne aussi les clés pour savoir utiliser les principes. Et ici, déjà dans le verset 20, il dit, le Dieu des cieux nous donnera les succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Rien que la dernière partie du verset 20 nous montre que ne peut bâtir, ne peut avoir les succès que les gens qui connaissent qu'ils ont leur part, leur droit et qui ont un souvenir dans l'œuvre du Seigneur. Et c'est pour ça, nous, ses serviteurs, nous bâtirons et nous aurons du succès. Ce verset laisse entrevoir de manière implicite la vision. Vous savez, dans le livre de Néhémie, comme nous l'avions dit ici, je pense bien même le pasteur Kondo en parlait à maintes reprises ici, sur les clés du succès, Dieu va se manifester, tu ne seras pas abandonné et tout ça. Vous allez retrouver dans ces livres qu'il n'y a pas de ainsi dit l'Éternel. Il n'y a pas des apparitions angéliques. C'est très important d'aller vraiment dans la profondeur du contexte de ces livres. Parce que ces choses ont été écrites pour notre exemple. Alléluia. Si nous aurons du succès, on se mire par rapport à ces livres de Néhémie, vous pouvez comprendre, vous et moi,
que quelqu'un peut réussir sans avoir reçu une prophétie quelconque de la part du Seigneur, ainsi dit l'Éternel, on t'a ciblé. Parce que le livre de Néhémie nous montre, il n'y a même pas d'apparition angélique. Mais nous voyons la détermination. Nous voyons le dévouement de Néhémie. Comment il a réussi et comment il a rebâti la muraille. Comme pour dire que c'est possible, frère, d'avoir du succès. Même si jusqu'à présent, tu n'as pas encore vu le surnaturel, parce que je sais que tu le verras. Alléluia. Parce que là-bas, il n'y a pas les ainsi dit l'Éternel. Mais comment Néhémie a-t-il réussi? Je vois la clé. C'est qui a poussé Néhémie à aller jusqu'au bout. Néhémie à atteindre son objectif malgré le combat, malgré la présence de Tobija et de Sambala. Et regarde comme lui-même il introduit, dit que Tobija et Sambala furent mécontents de savoir que Dieu a envoyé un homme pour le bien des enfants d'Israël. Les clés du succès commencent quand tu commences à avoir l'intérêt pour les autres. Alléluia. Et ainsi l'ennemi sait que Dieu ne peut que choisir un homme pour relever le défi. Je bénis le Seigneur pour la direction divine de la modération. Je pense que tout a orbité sur le fait de voir le Seigneur, sur le fait de contempler le Seigneur. Donc ça m'a mis dans mes rails pour comprendre que Dieu a déposé ces choses dans mon cœur, le pouvoir de la vision. Je veux le voir, le pouvoir de la vision. À chaque fois que Dieu te donnera un succès, sache une chose, il couvre ses succès dans une vision. Donc ici, nous voyons ici Néhémie nous montrer le pouvoir de la vision. Ça veut dire Dieu ne lui a pas dit ainsi par l'Éternel, il n'a pas vu l'ange, mais il a intériorisé la vision. C'est que Dieu avait mis dans mon cœur. La vision a permis à ce que Néhémie puisse rebâtir la muraille malgré les oppositions. Et ces passages ici nous montrent, frère, l'importance de la vision pour atteindre le succès. C'est pourquoi je dirais même le pouvoir de la vision, les clés du succès. Dieu m'a dit d'en parler pendant tout ce temps comme une série parce que il a convaincu mon cœur que d'ici la fin de l'année, depuis l'année passée, avant la fin de l'année passée, Dieu avait déjà résolu le problème de lois établies, le problème des schémas familiaux, le problème qui t'est retiré vers les bas. Il faut que tu sois conscient de ces choses-là. Alléluia. Que tu es maintenant mis à part. Et maintenant que tu commences cette nouvelle année, il imprègne en toi la vision de Dieu, le pouvoir de la vision. Et ici nous voyons Néhémie, il dit quoi? Très tard la nuit, il s'éleva et il a parcouru Jérusalem. Il a parcouru Jérusalem. Bien aimé, c'est un acte prophétique pour Néhémie. Il arrive à Jérusalem, mais il parcourt Jérusalem et il n'a rien dit à qui que ce soit ce que Dieu lui avait mis dans son cœur. Ça montre ici l'importance de pouvoir arriver à voir comme Dieu voit. Parce que Néhémie devait voir Jérusalem comme Dieu voit. Alléluia. Ainsi Dieu lui dit, parcours la muraille. Comme on a montré ici, il a commencé par la porte de fumier. Il descend, il arrive. Pourquoi? Dieu veut lui faire voir, travailler dans son homme intérieur la vision. Afin qu'il puisse voir la condition de Jérusalem. Et en ce moment-là, Néhémie se souvenait de ce qu'est Jérusalem et ses murailles. Parce qu'il dit, je considérais les murailles. Je réfléchissais à ces ruines. Je pouvais encore rappeler ce que Esaïe a dit. Pour l'amour de Jérusalem, je ne me tairai point. Il pouvait penser à ce que Jérusalem était le centre de la louange et de l'adoration. Quand les gens montaient au temple pour célébrer Dieu. Et maintenant voilà que Jérusalem, la ville, est détruite. Mais les hommes, les leaders de vision, quand ils arrivent, ils font d'abord l'état des lieux. Pour atteindre le succès. Pour contempler comme Dieu contemple. Et cela va de pair avec l'épisode d'Abraham où Dieu lui dit, lève-toi et regarde, parcours le pays du septentrion jusqu'à l'Orient. Pourquoi? Parce que je donnerai cette contrée à ton peuple. Donc Dieu voulait d'abord travailler la vision d'Abraham et également ici travailler la vision de Néhémie. Frères et sœurs,
Laissez-moi nous donner simplement 4 choses concernant la vision et après quoi nous allons prier. Nous continuerons le dimanche prochain. Proverbe chapitre 29, le verset 18 nous dit: quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il conserve la loi. Quand il n'y a pas de vision dans d'autres thèmes, le peuple est sans frein. Et même pour Néhémie, quand tu n'as pas de vision, tu n'auras pas la révélation de faire comme Dieu voudrait ce que tu fasses. Ainsi, Néhémie, tu dois considérer les ruines. Ainsi, Abraham, tu dois considérer le pays. Vois déjà le pays, je te le donne. Et quand Néhémie arrive, un grand patriote, c'est quelqu'un qui a la vision, non pour lui-même, mais pour le peuple. C'est pourquoi je prie le Seigneur que cette année, que Dieu cristallise, imprime une vision qui va non simplement t'élever dans des hauteurs, mais une vision qui va donner du bien, non simplement à ton peuple, mais aussi à ceux-là qui seront au loin, parce que ta vision déterminera ce que tu seras demain, et ta vision déterminera aussi ton succès. Le Seigneur m'a envoyé de dire à quelqu'un ce matin: ressuscite ta vision, ressuscite ton rêve. Il dit ce matin, parcours la vision de ta vie. Il y a d'autres personnes qui ont des visions professionnelles. Comme Néhémie, il dit: sors la nuit. Pendant que tout le monde dort, lui il sort. C'est ça les hommes visionnaires. Ils sont éveillés quand tout le monde dort. Tu ne peux atteindre le succès si tu dors comme tout le monde. Néhémie s'est levé et il a dit à personne. Des fois, de temps en temps, quand Dieu te donne des visions, tu n'as pas forcément droit à dire à n'importe qui, parce que les gens ne peuvent t'empêcher d'atteindre ta vision s'ils ne sont pas appelés à travailler dans ta vision. C'est pourquoi ne dis pas ta vision à tout le monde. Parce que la vision, c'est la mission de Dieu dans ta vie que tu dois accomplir avant que tu ne meures. Personne ne peut bâtir une nation sans une vision. Personne ne peut bâtir une église sans une vision. Personne ne peut bâtir un succès sans une vision. Non, c'est pas possible. Tu dois avoir un rêve. Tu dois avoir une vision. Et des fois, Dieu nous pousse comme ça par une réalité. Considérez les ruines de Jérusalem. Et là, Néhémie a inculqué la vision en lui. Il a dit: jusqu'à ce que je vais rebâtir la muraille. Il faut savoir que la vision est le fait de voir, de regarder quelque chose. Et quand on creuse plus loin, on définit la vision comme une image mentale de quelque chose qui s'impose à l'esprit. On définit la vision comme une image mentale de quelque chose qui s'impose à l'esprit. Alors, notez bien ceci. Il est important de comprendre que la vision de l'esprit est celle qui conditionne notre vision naturelle. Il est important de comprendre que la vision de l'esprit est celle qui conditionne notre vision naturelle. Parce que, bien sûr, elle est donnée par Dieu. Dans Marc chapitre 11, le verset 24 nous dit: c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. J'aime la version qui dit: c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, voyez. Tout ce que vous demanderez en priant, voyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Néhémie a prié, mais Néhémie devait d'abord voir. Parce que celui qui voit est en avance avec celui qui ne voit pas, par rapport à celui qui ne voit pas. Parce qu'il anticipe les choses. Et si le Seigneur nous dit, tout ce que vous demanderez en priant, voyez dans la vision que vous l'avez reçu et vous le verrez comment s'accomplir dans votre vie. Écrit ceci: Dieu travaille avec les hommes, ça c'est vrai, même pour les succès. Et généralement, avant qu'il n'y ait quelque chose, il donne une vision. Quand il n'y a encore rien, il donne une vision. Quand ce sont des ruines, il donne une vision. Quand c'est le chaos, il donne une vision. Quand les murailles sont détruites, il donne une vision à un homme, Néhémie. Et il n'a dit à personne de ce que Dieu lui avait mis à cœur. C'est cette vision qui était en lui. La capacité de voir avant tout le monde.
Et ce que tu as vu, tu peux l'avoir. Alléluia. Et Dieu, quand il communique la vision, il permet à ce que chaque fois la vision soit renouvelée en nous. Quand il donne la vision, parce qu'il veut à ce que nous puissions atteindre les grandes choses pour lesquelles Dieu nous a appelés. Notre Dieu nous donnera du succès, nous ses serviteurs. Parce que Néhémie avait sa part dans Jérusalem. Et Néhémie avait droit parce qu'il était juif. Et Néhémie avait un souvenir de Jérusalem. Ainsi il dit, notre Dieu nous donnera réellement du succès. Quelqu'un ce matin a un souvenir de la part du Seigneur. Ce que Dieu a fait pour toi dans les années passées. Et je peux même dire ce que Dieu a fait pour toi l'année passée. Tu as un souvenir. Quelque part, il y a un souvenir. Et le Seigneur m'a dit ceci, à cause de ce qu'il fait en ces lieux, tu auras ta part. Si eux n'ont ni souvenir, ni part, ni droit, c'est pourquoi ils ne peuvent bâtir la muraille. Mais nous aurons du succès. Parce qu'en cet endroit, il y a ta part. Et en cet endroit, tu as droit. Peu importe ce que tu as vécu jusqu'à présent, en cet endroit, tu as droit. Et je vais aller plus loin. Pour ceux-là qui ont un souvenir de ce que Dieu a commencé à faire en cet endroit, certainement de la même manière qu'il a fait avec nous, de la même manière il accomplira dans ta vie parce que tu as un souvenir. Je dis non simplement un souvenir, mais ce que tu as fait, tu as servi Dieu quelque part. Dieu va se rappeler de ce que tu as accompli. Et cette année, certainement, tu auras du succès. Il m'a dit, parcours l'assemblée, parcours l'église et vois, ce peuple aura du succès parce que nous sommes ses serviteurs. Ce n'est pas Tobija et Sambala, l'ammonite et l'arabe, mais c'est aux enfants de Dieu qui ont un souvenir de la part du Seigneur. C'est pourquoi si tu sais que Dieu t'a délivré d'une maladie, tu as un souvenir. Si tu sais que Dieu a décanté une situation dans ton travail, tu as un souvenir. Si tu sais que Dieu a travaillé dans ta famille, tu as un souvenir. Si tu sais que Dieu t'a retiré du gouffre alors que tout le monde a dit que tu mourras, mais tu es sorti libre vainqueur de tombeau, tu as un souvenir. Je te rappelle ce que Dieu a accompli avec toi alors que les gens t'ont combattu en attendant que tu puisses mourir, mais tu n'es pas mort, tu as un souvenir de la part de l'Éternel. Et puisque tu as un souvenir de la part du Seigneur, ce qu'il a fait hier, ce souvenir, ça va te rattraper en termes de vision et tu te lèveras et tu bâtiras parce que notre Dieu ne ment jamais. Oh, donne-moi un amen de vainqueur. Alléluia. On a part en ces lieux et on a un souvenir. Il a dit parcours la muraille et regarde, je te donne ces peuples. Ils sont à toi. Notre Dieu nous donnera du succès. Alléluia. Avant d'accomplir le succès, il te donne d'abord la vision. C'est ainsi que quand vous voyez certaines personnes danser ici, ne soyez pas surpris. Il y a un souvenir où Dieu nous rappelle d'où il nous a tirés. Vous savez, quand tu as une vision, tu as des repères. Ainsi, tu peux apprécier là où tu te trouves maintenant. Parce que dans la vision qu'il a imprimée en toi, il mettra à ce qu'il y ait de petites visions qui sont juste des références, des balises, pour te montrer que je vais atteindre mes objectifs, peu importe la réalité, parce que la vision, c'est de voir avant tout le monde. Bien-aimé, je resterai en ces lieux, je parlerai de la part du Seigneur, je témoignerai, je crierai, j'acclamerai, je témoignerai que Dieu est vivant, je déclarerai des paroles de bénédiction pour toi, parce que je puis voir le Seigneur m'envoyer en ces lieux, j'ai un souvenir. Comme Néhémie m'avait dit, parcours cette contrée, parcours ce quartier et vois, je te donne ce quartier, vois, je te livre ce quartier. Et on a vu le Seigneur commencer à se manifester. C'est pourquoi lorsque Dieu t'apprête à faire de grandes choses dans ta vie, il fixe la vision dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit. Et aussi longtemps que tu n'es pas encore mort, saisis la vision.
toi pour atteindre les objectifs. Ne permets à personne d'empêcher que ta vision ne se réalise. Quand tu viens prier comme Néhémie, tu dis je réussirai, je bâtirai parce que j'ai une vision, frère. Laisse-moi te dire que la vision que tu as ne vient pas des hommes, mais la vision que tu as vient de la part de l'Éternel, et il accomplira cette vision-là. Seigneur, je sens que je commence à prophétiser pour quelqu'un. Il dit cette année, la vision que tu as vue, je ne sais pas dans quel domaine, mais comme il m'a montré en cet endroit, il dit cette année, la vision de certaines personnes vont prendre corps, vont devenir réalité. Parce qu'il y a un temps où Dieu te donne la vision, mais il y a un temps où tu dois aussi vivre la vision. C'est pourquoi il a dit à Abraham, regarde et parcours le pays. Ça veut dire quoi? La vision, c'est l'exploration. Dieu te prend dans le présent, il te fait entrer dans ton futur, il te ramène dans ton présent. Or, comme tu as vu dans le présent le futur, tu vas te battre jusqu'à ce que la promesse va s'accomplir. Et ainsi tu auras du succès, frère. Ce matin, tu n'as pas besoin d'un capital, tu n'as pas besoin de compte à banque pour réussir. Mais ce matin, tout ce que je te dis, cette année, tu as juste besoin de réveiller ta vision. Je dis, tu as juste besoin de réveiller ta vision. Le pour de ta vie, pour que Dieu t'a créé. Mashara. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a des races de Néhémie ici? Oh, qui ce matin sentent leur cœur brûler à cause de la grandeur de la vision, de voir avant tout le monde. Alléluia. Alléluia. Nous sommes à la cellule. Les autorités de Gomé nous disent, allez chercher un endroit pour commencer une église. Je n'aime pas prêcher des livres, des témoignages des gens, des Américains. Alléluia. Des Nigérians. Et ils ont l'air défi à eux. Alléluia. Nous ne prêchons pas l'évangile des Français. Ils ont l'air défi à eux. Si vous regardez à la télé les gilets jaunes, en train de réclamer, on ne mange pas. Oh, on ne mange pas ici. Macron, donnez-nous à manger. Et tout ça. Et avant d'aller à la marche, ils ont fait plutôt de barbecue pour la balle. Il y a Kinshasa. Qu'est-ce qu'on dit, hein? On a faim. Donc, ils ont à eux leur vision. Ils ont leurs défis. C'est pourquoi j'aime parler des choses que Dieu a accomplies avec nous ici. Alléluia. Et on arrive ici en cet endroit. Je cherchais un endroit pour implanter l'église. J'arrive juste sur la maison qui est déjà achevée là. Quand j'arrive, on me dit voilà, les propriétaires ne sont pas là. C'était encore vide. Les propriétaires sont en Europe. Alors je dis ok, c'est bon. Comme c'est tout proche de l'avenue ici, c'est un bon lieu pour mettre l'église. Et on appelle les propriétaires en Europe. Ils vont dire, voilà, non, on vend notre maison. On vend notre maison. C'est pourquoi, frère, aussi longtemps que la vision n'est pas encore accomplie, je déclare, ne meurs pas. Je dis, ne meurs pas. Je t'interdis de mourir. Et je t'investis de la vie ce matin. Alléluia. Le fait que tu sois là, c'est preuve que Dieu est fidèle. Aide-moi à dire à ton voisin, Dieu est fidèle. Et on ne peut plus louer l'endroit. On est en train de vendre la parcelle. J'explique au responsable, il dit, ok, c'est bon. Il y a une sœur de l'intercession qui veut acheter la parcelle qui est là. Je dis, ok, gloire au Seigneur. Comme c'est une sœur de l'intercession de l'église Gombe, donc certainement, lorsqu'on va voir ça, elle va donner pour l'église. On va commencer parole du salut, mimosa. Elle achète la parcelle, elle dit, dans 2 mois, je commence les constructions. Je dis, mon Dieu, mon roi, est-ce que tu as parlé ou bien tu n'as pas parlé? Mais lorsque je suis arrivé là-bas, quand c'était encore un terrain, j'ai parlé à mon frère. Je regardais à ses côtés ici. Je disais, Dieu va nous donner cet endroit. Je suis rentré. Et quand on a dit, on va commencer les constructions, j'ai dit, waouh, Seigneur, est-ce que tu as réellement parlé? Et j'étais touché dans mon cœur. Et j'ai pu l'imaginer, c'était un dimanche. On a fini les cultes. J'étais en train de venir, de rouler. Et j'ai entendu la voix du Saint-Esprit me dire, j'étais en train de rouler. J'étais déçu dans mon cœur. J'ai dit, mais Seigneur, où est-ce qu'on va mettre cette église? J'ai dit, c'est où? Et quand on arrive là, le Saint-Esprit me dit, entre droit, à gauche. Je prends la gauche. Et j'entre. Il me fait le contour. Il n'y avait rien ici. Il me fait les contours comme ça là. Je n'avais personne ici dans le camp. Je tourne jusque là-bas de l'autre côté. Et je sors de l'autre côté. Et j'ai imaginé ce que Néhémie avait fait.
Il a dit, la nuit, il s'éleva. Il a fait le contour de la ville. Et lorsque je faisais le contour, Dieu me disait, parle en langue. Je commençais à parler en langue. Frère, les langues, les choses spirituelles, alléluia, sont des investissements sur le plan spirituel qui vont te amener à l'existence de choses qui n'existaient pas. Je parlais en langue et je suis rentré. Et après un certain moment, la commissionnaire vient me dire, oh non, voilà, il y a encore une parcelle à côté là, le médecin va te donner juste une petite partie là pour l'église. Je dis, ah, quelle petite partie? Je viens quand même. Et quand j'entre là-bas, c'était là-bas au coin, vous avez la même parcelle, mais là-bas au coin. Et j'arrive, je vois juste un endroit qui peut contenir 50 personnes. Je dis, non, non, ça c'est pas possible. On n'était qu'à 2. Ce que je vous dis est vrai. Je me permets quand même de dire maintenant d'autres témoignages, parce que là, on est là, on ne peut pas... Alléluia, on est maintenant libre. Maintenant de donner des témoignages pour que vous sachiez d'où nous venons. Alléluia. Alléluia. Le Dieu des cieux est réel. Et puis il n'y avait personne. Je dis, ah, mais ici c'est trop petit. Je dis, non, non, on ne peut pas prendre un endroit comme ça. Et je lui ai posé la question, où est le propriétaire? C'est alors qu'il me dira, il est chez lui à la maison. Je dis, ok, comme ça, on va tourner la maison. Et puis juste saluer le docteur. Et quand on tourne la maison, on arrive maintenant là. Juste là vraiment. Bon, je ne peux pas voir parce que tu n'es pas omniprésent. Mais c'est juste là. C'est juste derrière l'étoile là, translucide. Alors, je regarde de ce côté ici. C'était vraiment la savane. Et je dis à la dame, reste ici. Je fais 3 pas. J'entre comme ça. Donc quand j'entre, je fais 3 pas. 1, 2, 3. Là où tu te trouves. Donc j'ai fait 1, 2, 3, là où tu te trouves. Et j'ai pris en langue Rama, Shanda, Yaka, Rama. Parce que j'ai compris que la vision, c'est l'exploration. Je déclare que tout lieu que foulera. Bien aimé, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Et qui ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme. Des choses que Dieu t'a réservées. Je suis entré. Et quand je suis retourné, je lui ai dit, va dire au propriétaire qu'on aura cet endroit. Il dit, mais non, il ne pensait même pas. C'est impossible. Juste l'endroit là, c'était très difficile. Mais ici, vous n'aurez pas cet endroit. J'ai dit, mon équipe, venez, Papa Martin. Le lendemain, on entre en retraite chez moi à la maison, chez moi ici, avec Papa Martin et les amis qui étaient là, Yves était là. Nous sommes entrés en retraite pendant 4 jours. Mais ce qui est formidable, le 4e jour, lorsqu'on termine la retraite, une sœur dans ma maison là-bas reçoit une révélation. Les matins, elle commence à nous relater ce qu'elle avait vu. C'est pourquoi, frères et sœurs, Dieu imprime la vision. Il te montre la vision. Et tu dois te battre. N'abandonne jamais. Va jusqu'au bout. Dieu est fidèle. Je dis comme Néhémie, Dieu est fidèle. Frère, ce matin, n'attends pas qu'on puisse juste te donner. Recevez. Non, il y a ta part. Inculque la vision. Cristallise la vision. Comprends ce que tu es par rapport à la vision. C'est alors que tu auras du succès. Il n'y a pas de succès sans vision. C'est pourquoi il m'a donné cette vision. La sœur m'a dit, je dormais. Et je me suis réveillé. C'est sa belle-sœur. Et elle nous dit, j'ai vu la porte s'ouvrir. Littéralement. Et pour me rassurer, je lui ai posé la question. Est-ce que c'était une vision nocturne? Non, je voyais clairement comme je vous vois, pasteur. J'ai dit, qu'est-ce que tu as vu? J'ai vu un homme vêtu de blanc. Et qui m'est apparu plutôt, et qui m'a dit, il se présente, qu'il est Jésus. L'alpha et l'oméga. Quand on parle, on disait, bon, c'est toujours comme ça avec des prophéties ces derniers temps. Hein, c'est en fait, il reçoit des révélations comme ça, vraiment clairement comme ça, même pas un rêve. Et l'homme lui dira, allez dire au pasteur parfait. C'est là où je suis que je suis connu du Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Allez dire au pasteur parfait. Clairement. Number 1, il dit pour la parcelle, les choses vont aller avec une grande accélération. Et même il nous donne le thème de l'année. Mon Rédempteur est vivant. On termine la veillée, on reçoit la vision.
On termine la retraite. Et dès que j'ouvre mon téléphone, paf, c'est la commissionnaire qui m'appelle. Elle me dit, pasteur, je ne sais pas ce que vous avez fait au propriétaire. Mais lui-même, il a dit, église, venez signer le contrat ici. Hey! Et quand je lui dis, c'est à quel endroit? La petite place là? Il dit, non. Là où tu étais entré. J'ai dit, oui. C'est que Dieu est capable de faire. Il te montrera cela en vision. Est-ce que je parle à quelqu'un en ce lieu? Alléluia. C'est pourquoi la deuxième chose, lorsque Dieu te donne la vision, régulièrement, il renouvelle cette vision. Régulièrement, tu dois en parler. C'est ce que Néhémie a fait. D'abord, il n'a pas dit. Après, il a commencé à en parler à ces magistrats qui étaient là. Il a commencé à communiquer la vision. Ça veut dire, la vision de temps en autre doivent être renouvelées. Les visions que Dieu a déposées dans nos cœurs. Alléluia. Ressusciter la vision. Réveiller la vision. C'est ce que Habakkuk 2 nous dit. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, aggrave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Verset 3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira certainement. Il dit, écris la prophétie. Écris la prophétie. Tu as la vision, mais tu dois écrire la prophétie. Quand un visionnaire reçoit la vision, il devient un écrivain. Parce qu'il doit écrire la prophétie. Ça veut dire quand tu écris la prophétie, tu dois relire chaque fois la prophétie. Tu dois réviser chaque fois ta vision. Parce que des fois, la vision doit passer par la révision pour trouver la provision qui nous donne la prévision de la vision. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Lorsque tu révises ta vision, sache une chose, que Dieu est en train de mettre la provision de ta vision. Il dit, écris la prophétie, aggrave-la sur des tablettes et qu'on la lise comment? Couramment. Quand tu es dans ta maison, lis la prophétie, peu importe ce que tu veux lire, lis-la pas sporadiquement, mais couramment, régulièrement. Ça veut dire, chaque jour tu dois arriver à déclarer la vision que Dieu t'a montrée. Il dit, Seigneur, tu m'as montré une grande église. Nous allons atteindre des grandes choses. Et alors que les premières choses se sont accomplies, j'annonce à l'église, les deuxièmes choses vont s'accomplir. Parce que le fait que nous soyons là, ça prouve que Dieu a donné une vision à un homme. Et peu importe le Tobija, le Sambala, ils ont appris qu'il y a un homme qui est venu. Je t'annonce, frères et sœurs, tu es un homme que Dieu a choisi pour le bien de ta famille à cause de la vision que Dieu t'a donnée. Toi, tu atteindras la vision que ton père n'a pas pu réaliser. Toi, tu atteindras la vision que ton chef n'a pas pu réaliser. Parce que ce matin, nous sommes en train de réviser la vision. Ce qu'il t'a dit, il accomplira. Des fois, tu dois ouvrir ton tiroir. Fais sortir toutes les promesses que Dieu t'a faites. Ce sont les circonstances qui te mentent et qui te disent, voilà, c'est fini, tu atteindras plus la vision. Mais Dieu est fidèle. Il me dit, si la promesse tarde, attends-la. Elle s'accomplira certainement dans ta vie et tu auras du succès, car dans cette vision il y a le succès dans ta dimension de comprendre qu'il y a quelque chose que Dieu a déposé en toi. C'est pourquoi, frères et sœurs, je t'interdis de mourir avec mes choses que Dieu a déposées en toi. Je te dis, je t'interdis de mourir avec mes choses que Dieu a déposées en toi. Alléluia. Ta vision ne se limite pas par les changements d'un régime. Ta vision ne meurt pas par un changement de gouvernement. J'aimerais dire à quelqu'un, si même tu as vécu autre chose, que tu voulais alors que tu t'attendais à quelque chose, pendant ces temps de fixation de choses, ta vision ne mourra pas. Le Dieu qui a fait la vision est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Que mon Dieu se souvienne de toi. J'ai dit que mon Dieu se souvienne de toi. J'ai dit que mon Dieu se souvienne de toi. Que les gens qui ont reçu des rêves et des souvenirs, comme Néhémie, tu réussiras. Et la prophétie s'accomplira. Et la prophétie s'accomplira dans ta vie. Parce que ce que vous demanderez en priant, croyez, voyez que vous l'avez reçu. Voyez Jérusalem être rebâti avant même de commencer le travail.
Mon Dieu, c'est ça qu'il dit à Néhémie. Elle dit, vois Néhémie, lorsqu'il parcourt, il voit la reconstruction. Quand tu te lèves, quand tu parcours ta vie, ta destinée, vois-toi en train d'accomplir ce que Dieu t'a promis. Je dis, vois-toi en train d'accomplir ce que Dieu t'a promis. Révise la vision. Révise la vision. Et tu auras la provision. Vous savez, quand tu révises la vision, rien ne peut t'arrêter. C'est pourquoi quand il y a des problèmes, il y a l'adversité. Même si on te combat, même si tu as une situation terrible, la mort d'une personne dans ta famille, quand tu as la vision ancrée en toi, rien ne peut t'arrêter. Rien ne peut arrêter des visionnaires. Ce qu'on a besoin dans l'église, ce ne sont pas des membres, mais des membres qui ont des visions, qui savent ce qu'ils veulent atteindre avec le Seigneur. Cette année, as-tu une vision, mon Dieu, mon roi? C'est pourquoi il dit à Néhémie, Néhémie, que vois-tu? Néhémie, que vois-tu? Car je veille sur ma parole afin de l'accomplir. Que vois-tu, Néhémie? Alléluia. Même l'accomplissement du succès dépend de la vision. Troisièmement, l'accomplissement de toute promesse dépend de la vision. Quelqu'un me dit Amen. C'est pourquoi il dit à Néhémie, Jérémie 1, 11, il dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. L'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole afin de l'exécuter. Tu as bien vu, car je veille sur ma parole afin de l'exécuter. L'exécution de la parole dépend de ta capacité de bien voir. Aïe, 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 aïe. Il dit, tu n'as pas seulement vu, mais tu as bien vu. Dieu est content quand tu vois bien l'avenir. Dieu est content quand tu te vois bien, parce qu'il fait des bonnes choses. Que vois-tu, Jérémie? Il a dit, je vois une branche d'amandier. Ainsi Dieu dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole afin de l'accomplir. Qu'est-ce qu'il lui avait dit? Avant que tu sois conçu dans le sein maternel, je t'avais déjà choisi. Je t'avais consacré prophète. Alors pour que Jérémie puisse entrer dans la prophétie, il devait bien voir. Dieu ne peut jamais te donner ce que tu ne vois pas. Si tu ne vois rien, tu n'auras rien. Que vois-tu de ta vie? Que vois-tu de ta destinée? Que vois-tu de tes parents? Que vois-tu de ton business? Que vois-tu de ta santé? Que vois-tu de ton pays? Que vois-tu de ta nation? Que vois-tu de l'Afrique? Que vois-tu de ton ministère? Que vois-tu? Que vois-tu? Que vois-tu? Que vois-tu de ta conception? Que vois-tu de ta femme? Au son de ma voix, je te donne, que vois-tu? Que vois-tu de ta vie? Les hommes disent que tu ne peux pas réussir. Que vois-tu? Les hommes disent qu'il n'y aura rien. Que vois-tu? Les murailles sont en ruine. Mais Néhémie ne voit pas les murailles en ruine. Mais Néhémie réfléchit quand les murailles étaient bien bâties. Que vois-tu? Que vois-tu? Je vois Isaac avant que Sarah ne puisse concevoir. Que vois-tu? Je vois Samuel avant même que Pénine puisse commencer à m'insulter. Que vois-tu? Je vois que Dieu m'a donné Jéricho, son roi et son peuple. Que vois-tu? Que vois-tu ce matin? Que vois-tu ce matin? Tu as pleuré pour ta situation. Que vois-tu? L'accomplissement de la promesse dépend de la capacité de ce que tu vois. Quand tu commences à regarder à Dieu, tes yeux physiques se ferment. Parce que si tu regardes avec les yeux physiques, tu n'atteindras pas la vision de Dieu. Tes yeux physiques te disent c'est impossible. Tes yeux physiques te disent c'est fini. Mais que vois-tu? Il dit non. Mais Jérémie a regardé. Non, 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 non. Je ne vois pas l'Insopt. Je ne vois pas un palmier. Je ne vois pas un bananier. Mais Jérémie a dit, je vois une branche d'amandier.
Or, l'amandier est la seule plante qui germe en premier après l'hiver. Ça veut dire, c'est ce qui sort en premier. Ainsi parle l'Éternel. Lorsque tu commences à voir les premières choses que Dieu accomplit en toi, je t'annonce que tu as bien vu. C'est pourquoi ce matin, arrête de te voir comme les hommes te voient. Vois-toi bien. Vois-toi accomplir de grandes choses. Vois-toi bâtir des entreprises. Vois-toi allaiter tes enfants. Vois-toi renverser les Goliaths de ta famille. Vois-toi déraciner les choses ancestrales. Bien-aimé, vois-toi signer des contrats. Vois-toi entrer dans le gouvernement. Même si le Parlement a changé, mais le Parlement céleste n'a pas changé. Vois-toi restauration. Vois-toi restauration. Le Seigneur te dit, si tu as peur, je te ferai trembler. Il a besoin que tu vois bien, qu'il illumine les yeux de ton cœur. J'aimerais me voir comme Dieu me voit. Je ne suis pas un homme pauvre. Que les pauvres disent, je suis riche. Que les faibles disent que je suis fort. Mais pourquoi ils sont pauvres? La vision. La vision me dit de dire ce que Dieu dit que je suis. Même si je suis malade, je suis guéri. Par ce meurtrissure, j'ai une bonne vision. Aide-moi à dire à ton frère, tu vois bien. Ah, tu viens de taper la main d'un homme puissant. Ils sont pas là dans la salle. Ils sont là-bas derrière. Tu viens de taper la main de quelqu'un qui a une vision. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je suis en train de voir le Seigneur ressusciter tes visions. Puisque tu as bien vu, le Seigneur veille sur sa parole afin de l'accomplir parce que tu as bien vu. Si tu t'es vu dans les hauteurs, Dieu va veiller jusqu'à ce que tu vas atteindre les hauteurs. Avant même que tu ne meurs, Dieu le fera. Si tu es là, reçois cela parce que c'est le pouvoir de la vision. C'est le pouvoir de la vision. C'est que tu vois, tu vas la voir. Parce que quand tu révises la vision, Dieu mène les hommes à provision. Qui vont t'aider à atteindre ta vision. Je prie cette année que Dieu attire dans ton entourage, dans ton environnement, des hommes et des femmes de vision. Je dis des hommes et des femmes de vision. Et que cet endroit soit pour toi un lieu de révision de la vision. Un lieu de révision de la vision. C'est pourquoi, frère, Jésus, à chaque fois qu'il était buté devant les pharisiens, qu'on voulait le lapider, la Bible dit, il retournait à Jérusalem, au Jourdain. Pourquoi? Parce que c'est là-bas au Jourdain que le ciel était ouvert. La révision de la vision, le Jourdain. On va te lapider. C'est fini pour toi. Mais il rentre au Jourdain. Quand il rentre au Jourdain, le ciel parle encore. Il reçoit au Jourdain. Je t'annonce en ce lieu, alors que tu as reçu une révélation de la part du Seigneur, à chaque fois que tu seras en ce lieu, Dieu va te rappeler ses souvenirs. Mon Dieu, c'est pourquoi je suis en train de te voir atteindre des objectifs que Dieu a assignés dans ta vie. Et quand le ciel s'ouvre, il attend la voix de Dieu qui dit, va ressusciter Lazare. Dans les Jourdains, il dit aux enfants d'Israël, à ses frères ou à ses disciples, Lazare dort. Et quand il retourne au même endroit qu'on voulait les lapider, on dit non, ça c'est un Dieu. Et les gens venaient non simplement pour voir Jésus, mais pour voir aussi Lazare qu'il avait ressuscité de mort. Pourquoi? Parce qu'il était rentré dans le Jourdain pour réviser sa vision. C'est pourquoi je t'annonce ce matin que ce lieu est un Jourdain de la révision de la vision. Je dis c'est le lieu de la révision de ta vision. Le Seigneur bâtit avec toi une maison stable, une maison équilibrée. Ça veut dire dans ta génération, les gens qui sortiront en toi, les enfants de tes enfants et les enfants de tes enfants, ils vont bénéficier de la vision que Dieu te donne.
Il dit, ta postérité possédera le porte de ses ennemis. Je sens que je suis en train de parler à quelqu'un ce dimanche matin qui est en train de ressusciter sa vision. Je libère cette parole prophétique pour toutes les personnes qui sont dans les affaires. Partout où les gens échouent dans les affaires, ce matin, Dieu te communique l'onction de ta vision pour atteindre l'onction de l'accélération qui se passe en cela parce que la vision doit s'accomplir dans ta vie, dans ta destinée. Mon Dieu, mon roi, je sens que je commence à parler à quelqu'un en ce lieu. La parole va s'accomplir pour la simple raison, frères et sœurs, que vision petite, accomplissement aussi petit. Vision limitée, accomplissement aussi limité. Alléluia. Vision tordue, accomplissement aussi tordu. C'est pourquoi, frères et sœurs, Moïse, avant d'attendre le ministère de la puissance et de la gloire, Dieu a commencé d'abord à manifester sa gloire en termes de vision. La Bible dit, Moïse se tourna et dit, je me tournerai pour voir cette grande vision. Ça veut dire quoi? Quand tu vois une grande vision, Dieu t'accordera aussi un grand succès. Aïe, 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 aïe. Parce que ta vision dépend, alléluia, de bien voir comme Dieu voit. C'est pourquoi ce matin je t'interdis de voir petit. Comme Moïse, vois-toi grand et tu auras un grand succès. Comme Moïse, vois-toi loin et tu auras un succès qui va t'amener jusqu'aux extrémités de la terre. Parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Il a dit, je serai avec toi et j'accomplirai ce que je te dis. Je ne peux jamais te mentir, car il y a une chose qui est impossible à Dieu de mentir. Il ne peut jamais te mentir. Il accomplira la vision qu'il t'a montrée. Peu importe ce qui se passe, le topo, peu importe le portrait, peu importe le tableau, mais le Dieu qui m'a dit, qui m'a envoyé ce matin, qui a fixé cette parole dans mon cœur, dans mon âme, dans mon esprit, il te dit ceci, frères et sœurs, quand tu reçois la vision, tu deviens discipliné. La vision te rend discipliné. C'est pourquoi tu vas agir par rapport à la vision. C'est pourquoi tu opéreras des choses par rapport à la vision. Le Seigneur m'a dit, la discipline dépend de la vision que tu as. Tu n'arrives pas à aller de l'avant parce que tu n'as pas une vision. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse de ta vie, de ta destinée, de ta vie, de ton ministère? C'est pourquoi la discipline vient à 4e lieu. Donc pour te dire, frère, c'est lui qui a la vision, c'est disciple, c'est discipline. Et comme il dit ceci lui-même, si je parle comme eux, je trahirai la race des élus. Je vais me discipliner moi-même. Je vais discipliner ma vie de prière parce que j'ai une vision. Je ne parlerai pas comme les autres parce que j'ai une vision. Je ne permettrai pas l'impudicité parce que j'ai une vision. Je ne permettrai pas d'être au même endroit que les païens parce que j'ai une vision. I have a dream. J'ai une vision. Je ne peux pas coucher avec la femme de Potiphar parce que j'ai une vision. Ma vision me pousse à la discipline. Ma vision me pousse à prier, à jeûner, à chercher la face du Seigneur. Ma vision me pousse à me consacrer totalement à l'Éternel parce que j'ai une vision. C'est ainsi j'atteindrai mes objectifs, j'atteindrai ce qu'il m'a promis. Alléluia. Ainsi Dieu te lèvera au même endroit qu'il va t'amener parce qu'il va te discipliner. Tu sauras faire ce qu'il faudrait faire. Tu sauras te rejeter de certaines relations parce que tu as une vision. Parce que tu as une vision. Ne permets pas au Tobija et au Sambala d'étouffer ta vision. Parce que s'ils arrivent à étouffer ta vision, c'est fini pour toi. Ne permets pas à Satan et à ses acolytes de freiner ta vision. Tu es une grande dame. Tu es un homme puissant. Refuse qu'un homme empêche l'accomplissement de ta vision. Ne considère pas ce que les hommes disent et parlent de toi, de ta destinée. Considère ce que Dieu t'a dit. Considère ce que Dieu t'a parlé. Et tu atteindras la vision. Et quand tu as la vision, rien ne peut t'arrêter. Aucune citerne, aucune prison de roi ne peut t'arrêter. Comme tu as vu le gerbe se prosterner devant toi, le Dieu fidèle, même dans la prison, il va organiser des choses. Parce que le pouvoir de la vision va te faire sortir de la prison. Le pouvoir de la vision va t'amener les choses qui concernent ta destinée. Et ce matin, il ressuscite. Parcours le pays. Ne considère pas cette rupture. Il est fidèle.
le pouvoir de la vision. Mandoroboshe. Alléluia. Alléluia. Là où tu ne peux atteindre par tes propres efforts, comme la vision t'a amené loin, tu arriveras et tu accompliras les choses que Dieu t'a promises. Je suis en train de voir en ces lieux une porte ouverte et le Seigneur de dire à quelqu'un: monte ici et je te ferai voir. Ne reste pas dans le parvis, mais monte ici, vois comme Dieu voit et je te ferai voir la suite, ce qui arrivera. Il n'a pas encore fini avec toi. Il m'a dit ainsi par l'Éternel, de la même manière que Néhémie a achevé la muraille à cause d'une vision. Oui! De la même manière que tu achèveras, tu atteindras, tu toucheras, Amen, de provisions financières, des provisions humaines. Je suis en train de le déclarer sous l'atmosphère du Saint-Esprit. Il y a une semaine, pourquoi le pouvoir de la vision? Que le pouvoir de la vision, tu en crois. Amen, de provisions financières, des provisions humaines. Je suis en train de le déclarer sous l'atmosphère du Saint-Esprit. Il y a certaines personnes dans la prière, ils sont en train déjà de parcourir leurs promesses. En détail, en détail, en détail. Ils sont en train de parcourir les promesses. En détail, en détail. Bien-aimé, c'est que tu peux penser. Qui vois-tu ce matin? Qui vois-tu ce matin? Même ta capacité de prier dépend de la vision. Les gens cherchent le temps de vision. Prie avec vision. Prie avec détermination. Arrête de prier. Je suis en train de vivre les rêves qui m'ont montré il y a 20 ans. Et je t'annonce, frère, tu vivras ce qui t'a montré. Korobo Shaka, Yendo Robo Sheo, Mando Robo Kayama Sete. Oh, glory, glory, glory. Mon roi. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi? Ashakababa, Mando Robo Sheo. Alléluia. Je suis en train de voir une main invisible. Cette main sur toutes les personnes qui ont de vision. Néhémie a dit, la bonne main de Dieu était sur moi. C'est cette main qui va t'accompagner partout. C'est cette main bénissante qui va t'accompagner à atteindre la vision que tu as de tes enfants. Alléluia. Vois des grandes choses. Vois des grandes choses. Vois des grandes choses. Commence à les déclarer. Commence à les déclarer. Vois des grandes choses. C'est que tu as vu.
Ce ne sont que les hommes visionnaires qui déclarent les choses. Nous, on a compris la puissance de la vision et de la déclaration. Si tu fermes ta bouche, tu fermes ta destinée, tu fermes ta vision. Si tu as bien vu, dis le premier nom de Jésus. Je déclare que je ne mourrai pas avant d'avoir vu toutes les promesses que Dieu m'a faites. Je déclare que ma vision est ressuscitée. Je déclare que je perds dans une grande vision. Ainsi je déclare un grand succès dans ma vie, dans mon ministère. Je déclare loin de moi le parasite de ta vision. Loin de moi le Tobija et le Sambala. J'accomplirai, j'atteindrai, je réaliserai. Car la vision assure l'accomplissement de mes promesses. Je déclare, je suis discipliné dans mes relations. Je suis discipliné dans ma vie spirituelle. Car la vision m'arrange. La vision me conduit. On est deux. Commence à mettre les mains. L'homme de la consolation. L'homme qui apportera la consolation dans cette église. L'homme qui apportera la consolation dans sa famille. Néhémie, Dieu console. L'homme qui apportera la consolation dans son lieu de travail. C'est toi. Je dis 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 c'est toi. Thank you, Lord Jesus. Lève légèrement tes mains là. Alléluia. Vois le Seigneur renouveler sa vision en toi. Un entretien de ta vision. Il répare le moteur de ta vie. Il entretient ta vision. Il remplace là où il doit remplacer. Il met sa fidélité. Vois la muraille être reconstruite. Vois la muraille être achevée dans toute sa totalité. Mon Dieu, ce matin le Seigneur te dit tu as du prix à ses yeux. C'est pourquoi il te donne cette grande vision dans ce que tu accompliras, dans ce que tu réaliseras. Même pour les gens qui sont derrière, ne perds pas la vision. Il y a des gens qui ont vécu des choses dans cette salle. Ils ont été blessés, choqués dans leur cœur. Ils ne croient plus à la vision. La crise t'a tellement envahi que tu ne crois plus. Et ce que tu as vécu te dit que tu ne peux plus croire. Mais je vois le Seigneur ouvrir les sépulcres de vision. Laissez briller encore la splendeur de la vision en toi.
Ce que tu as vu jusqu'à présent n'est que peu de choses à ce que Dieu accomplira avec toi. Ce que tu as vu jusqu'à présent n'est que peu de choses. Vois bien, il y a encore plus. C'est à quoi Dieu t'appelle. Et tu y entreras, tu posséderas et tu accompliras. Gloire